Madame la Présidente. Vous connaissez très bien la situation du logement aidé, bien sûr, dans les Outre-mer aujourd'hui, pour les départements, régions d'Outre-mer, comme pour les collectivités d'Outre-mer. La demande de logement aidé est estimée à 120 000. Chez nous, les enjeux sont multiples très rapidement. Il y a le sujet de la production, il y a le sujet également de la réhabilitation. Nous avons un parc ancien. Et puis, il y a aussi un autre sujet aujourd'hui, c'est comment on protège le bâti par rapport aux conséquences du réchauffement climatique. Donc, c'est une situation qui est extrêmement inquiétante d'un point de vue objectif, mais ce qui nous inquiète davantage aujourd'hui, c'est que, comme ça a été évoqué par les collègues, nous connaissons maintenant les plafonds de dépenses pour le projet de loi de finances, et nous sommes extrêmement inquiets puisque sur la mission Outre-mer, il est prévu une diminution importante du programme 123, c'est le programme où il y a la ligne budgétaire unique. Donc voilà, moi je voulais avoir votre position, quelles recommandations ou actions, bien sûr, que vous pourriez faire avant le débat législatif, et puis d'une manière générale par rapport au logement chez nous, et vous ne pensez pas qu'il serait également important pour les Outre-mer qu'on puisse être représentés dans des instances, je pense à l'ANRU et je pense à l'ANA en particulier. Et enfin, pour répondre à l'Outre-mer, parce que c'est un sujet en soi, et on pourrait, monsieur le député, avoir une audition que sur le sujet. La situation, elle est catastrophique. On va dire les choses franchement. D'une part, le logement social ne produit pas assez, ne réhabilite pas assez par rapport aux besoins. Les enjeux de demande en logement social dans l'ensemble des départements ultramarins extrêmement fortes. Et en plus, avec des questions démographiques réelles. Par exemple, aujourd'hui, très clairement, en Martinique, il faut absolument qu'on arrive à répondre au vieillissement très fort de la population. Mais en même temps, il faut qu'on loge les jeunes pour qu'ils puissent rester vivre en Martinique. De la même manière qu'on a une demande très particulière en Guyane et à Mayotte, elles sont toutes très différentes. Donc on a une production qui est en retard. On a eu avec la LBU, la ligne budgétaire unique, le sentiment quand même d'avoir un financement qui était au long cours, y compris plusieurs fois, nous n'avons pas été en capacité de consommer sa globalité sur la production de logements sociaux. Mais ce n'est pas une raison, justement, là, pour l'amoindrir, parce qu'il y a quand même eu un effort très fort de restructuration des bailleurs, de réinvestissement des différents groupes, notamment portés par Action Logement et la Caisse des dépôts, pour que les bailleurs aient plus de moyens locaux. Donc on réinvestit beaucoup la question depuis 5 ans, ça a porté ses fruits, on avait augmenté la production ces dernières années. Là, cette année, c'est en train de s'effondrer. Donc, c'est d'une part, évidemment, un gros risque. Et d'autant plus que on a un sujet sur la production en Outre-mer, c'est que d'une part, on a une législation qui est nationale et métropolitaine et qui, objectivement, n'est pas adaptée aux enjeux. Et nous, ce qu'on porte, c'est la spécificité de la réglementation par territoire ultramarin, parce qu'en plus, on ne mélange pas les Antilles et l'océan Indien. On a des enjeux totalement différents. Et je vous le dis, y compris sur les questions de DPE, enfin, sur beaucoup de sujets où, franchement, on a des débats ubuesques aujourd'hui et sur lesquels, nous, on demande ça. Il y a une mission au Sénat qui a porté ces questions-là et je sais qu'ici aussi à l'Assemblée, ça a été le cas. Ensuite, on a la question des matériaux, parce qu'un des grands enjeux pour la production de logements de demain, c'est qu'on soit capable d'utiliser les écomatériaux du secteur et donc de travailler avec les territoires limitrophes qui ne sont pas français. Mais pourtant, c'est un enjeu majeur, parce que ce qui nous coûte aujourd'hui des trucs de dingue, c'est notamment en Guyane où on importe, enfin, on a du bois de Guyane qui repart au Havre pour revenir en Guyane pour être utilisé. Donc vraiment, je pense que là-dessus, il faut qu'on soit capable de sortir de ces carcans. Il y avait eu le plan logement outre-mer qui avait énoncé un certain nombre de mesures qui permettaient de sortir dessus. Bon, je vous cache pas que ça manquait un peu de... Enfin, le problème, c'est que pour engager ces plans, il faut avoir de la continuité gouvernementale. Ça a été très difficile ces 3 dernières années, vous le savez. Et aujourd'hui, nous, on appelle vraiment un plan d'urgence avec des mesures très simples. Le maintien de la LBU, l'accélération des programmations, l'assurance que les garanties financières sont apportées parce que les collectivités, dans beaucoup d'endroits, ne peuvent pas le faire. Et donc, ça bloque les bailleurs sociaux pour un certain nombre de sujets. Et ensuite, qu'on ait des préfets qui aient beaucoup plus de mobilisation sur le secteur. Et enfin, il y a la réhabilitation. Là-dessus, on va être très clair. C'est pour ça aussi que la bataille sur les crédits à la rénovation dans le logement social sont essentiels. On a en Outre-mer des patrimoines anciens qui ont été conçus avec une vision hexagonale, alors même qu'elle est complètement... c'est pas ce qu'il fallait faire. Et donc, on a des patrimoines qui sont obsolètes, dans lesquels on vit mal et sur lesquels il faut qu'on arrive à rénover d'urgence. Et on est en retard. On est en retard sur les programmes de la rénovation urbaine, de l'ANRU. On est en retard sur des programmes de rénovation classique. Et c'est vrai que je ne vous cache pas que
Nous, aujourd'hui, on souhaiterait que le logement en Outre-mer fasse partie des débats que vous avez portés sur la question de la vie chère, mais y compris que ça soit un des enjeux majeurs dans cette bataille-là. Et c'est vrai qu'on s'est senti un peu seul ces derniers mois.